Thérèse. Avant de te rencontrer, on se demandait à quoi on allait bien pouvoir ressembler à 80 ans. On avait beau chercher, on ne trouvait pas notre place entre la mamie gâteau et la vieille fille. La mémère à chat, la veuve et la vieille peau. On se demandait surtout comment on allait vieillir. Est-ce qu'on aura tout oublié? Qu'est-ce qui se passera si on refuse les maisons de retraite? Si on n'a pas construit notre vie autour d'un couple ou d'une famille? Toi, tu t'es taillé en 3 coups de ciseaux un rôle à ton goût, celui de la Baba Yaga. Un modèle de vieille sur mesure, à la hauteur de ton féminisme, de ton charisme et de ta sexualité libre à 88 ans. T'as même imaginé la maison qui va avec. Un lieu où vieillir n'est ni un naufrage ni une fatalité. Un lieu habité et autogéré par une vingtaine de femmes. La maison des Baba Yaga. Et puis tu nous as dit, mes petites chéries, vieillir autrement, ça s'apprend. Tiens, je donne tout de suite la parole à Thérèse. Alors, cette première assemblée générale, comme vous le savez, est probablement pour moi la dernière. Et la vieillesse n'est pas un déni, et la mort n'est pas un déni. Et j'entends, moi aussi, mourir dans les meilleures conditions. Et puis, on fera avec, on fera tout ensemble. Voilà. Merci Thérèse. Alors après Voilà, cette... alors, je vous souhaite une bonne assemblée générale et je déclare l'assemblée générale de la maison des Baba Yaga ouverte. À vous deux. Thérèse, qu'est-ce que c'est la Baba Yaga? La Baba Yaga, c'est une sorcière. Elle habite une maison sur 2 pattes de poule. Elle n'a plus qu'une dent, elle est bien laide. C'est une vieille garce, mais ça me plaît assez. J'ai une dernière question. Souvent, tu nous parles des moments parfaits. Qu'est-ce que c'est les moments Le parfaits? moment parfait, tu vois, quand on est très vieille, ce qui est mon cas, on se rappelle des moments où on a été parfaitement heureuse. Et souvent, c'est des moments qui paraissent anonymes, comme ça, tu vois, un rayon de soleil dans une porte. Et, et ça vous rend parfaitement heureuse pendant l'espace d'un instant. Et les moments parfaits, c'est ça. C'est quand j'ai eu, après le garçon, une petite fille. C'est quand, je sais pas, moi, des choses insignifiantes souvent, mais qui sont dans la plénitude. La mort sera-t-elle un moment parfait? Comment ben, c'est pas le petit jardin? Hiro, ça fait combien de temps que tu vis chez les Baba Yaga, toi? Depuis août, depuis 8 mois. Ouais. C'est pas la dernière arrivée. J'ai laissé. Vous pouvez entrer. Voilà. Ça va sans Thérèse? Mais écoutez, Thérèse, c'est un manque. Oui, mais ça va Mais quand même. ça va. Ça va, ça va. C'est vrai. Puis L'esprit persiste. Hein. beaucoup, et même bien. Coucou, coucou. Non, mais arrête. C'est formidable qu'on soit tout ce monde-là. Hein. Alors,
Là, comme vous savez, il y a le déjeuner partagé, comme d'habitude, hein, le deuxième vendredi du mois. Mais en plus, cette fois-ci, on a la rencontre avec des amies allemandes, des amies polonaises, belges, pour travailler, réfléchir autour de la question des maisons de ce genre. Parce que c'est vrai, c'est une des difficultés de cette expérience. Comment faire, on est 10, 15 personnes, comment on fait un collectif, ça se fait pas tout seul. Alors, Petite langue de chat. maintenant ça va être les langues de Baba Yaga. Hein. Voilà, alors moi je viens de Belgique, je suis wallonne, je parle français. Je suis au cœur du village. Ça c'est le futur habitat groupé, le futur immeuble de 8 D'accord. appartements. Et ça c'est des... Alors, Existantes. Et pourquoi les mémères du Oula. moulin? Ma mère c'est vieille femme en wallon. c'est pas comme les françaises. Si, c'est pareil, mais moulin, Oui. chez nous, c'est péjoratif. C'est dévalorisé, oui. Ah, chez nous pas. Oui, oui. Attendez, les mères. Mère. Die Omis von der Mühle heißt das Projekt. Oui. En français aussi. Alors, très rapidement, donc nous, on est les Baba Yaga. Cette maison, elle existe après de longues années de lutte. Longtemps, grâce à la... oui, très bien, la persévérance de quelques personnes et surtout de Thérèse Claire qui était quand même là derrière tout le temps. C'est un projet en partenariat entre donc une association, la ville de Montreuil et l'Office de logement social de Montreuil. C'est qui est quand même pas fréquent comme partenariat. Une chose juste pour terminer, voilà, importante, c'est que les raisons de ce collectif, c'est pour des femmes autonomes. Il y a de l'autogestion, nous gérons notre logement. Et je crois qu'il y a le mot d'ordre qu'il faut qu'il y ait dans la tête de nous toutes et puis qui est vraiment là, c'est vieillir c'est bien, mais bien vieillir c'est mieux. Et c'est ça notre idée. Donc il y a des prix pour les œuvres là. Mais écoute, on va les marquer 20 €, tout est vendu, 20 €. 10 € pour l'artiste, 10 € pour les babayas. On va les noter. Alors là, ça te donne pas envie de coucher avec un mec. Regarde-moi ça, c'est ça. C'est un autoportrait, tu penses? Bah oui. Oui, ça. Bah tu vois, c'est la barbe et le nez. Juste un petit intermède pour dire un grand merci à tous les artistes, déjà, qui se sont rassemblés, qui ont produit et qui offrent leurs dessins et leur travail au Baba Yaga. Et puis, on souhaiterait vraiment que vous reveniez nous voir. Ça sert à ça, cette exposition, à ouvrir la maison au maximum. On a envie que cette maison vive avec tout l'environnement, avec toute la ville, avec les gens autour, avec... Voilà. Il est comme Et tu parles de l'importance du collectif là, dans ce lieu que tu as créé. Pourquoi est-ce que cette dimension collective est C'est centrale? nécessaire parce que
tel que la société regarde la vieillesse. Il ne viendrait pas à l'idée des pouvoirs publics qui effectivement versent de l'argent pour la vieillesse. Il ne leur viendrait pas à l'idée que les vieux peuvent être force de proposition. La vision des vieux telle qu'elle est dans la société rend les vieux dépendants. Alors, c'est là-dessus qu'on se bat, beaucoup. Le changement de l'histoire vient toujours de la part des marginaux, des utopistes, de ceux qui rêvent à autre chose. Donc, moi, j'ai été une marginale et je suis une utopiste. Je pense qu'on peut changer l'image des vieux. Donc être une Baba Yaga, c'est être utopiste et avoir envie de changer. Une Baba Yaga, c'est dire ce que je dis toujours, non, la vieillesse, c'est pas une pathologie, la vieillesse, c'est un bel âge de la vie, et le vivre comme cela. Parce que c'est pas le tout de dire les choses, mais il faut démontrer. Allez, les femmes sur vous. Les femmes sont passées, les femmes, nous qui sommes pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, grands esclaves, élisons nos entraves. Debout. Alors, maintenant on coupe un peu le gâteau, on le mange. On dit que le numéro 3 se porte la poisse. Tu veux des poulets? Voilà, il a choisi du poulet. Couchitao, c'est les chats, mon mal. Tu vois, on disait qu'on n'a pas le droit d'avoir des garçons ici. Là, c'était la dernière photo avec ma mère. Elle habitait ici. On était féministes chiliennes. Donc, on s'est dit pourquoi pas, on pourrait être de bonnes candidates. Oui, ça fait bien. Allende, c'était un président extraordinaire. Hein. En 1973, il a subi un coup d'État de Pinochet, mais c'était commandé par les États-Unis, surtout par Kissinger. Donc voilà, c'était l'utopie. Toi, tu faisais un peu la communication du gouvernement et tout ça. Oui. Là, c'est dommage ici. C'est vrai, quand on parle dans une autre langue, ce n'est pas la même force. On n'a pas sont pas les mêmes codes. Donc, de toute façon, je n'avais pas prétention de venir à faire la même chose en France que Chili. Hein. Ça, c'était une époque différente, quoi. C'était courte et extraordinaire. Hein. C'était une utopie. C'était une utopie qui était assassinée. Et là, ici, ça me fait mal parce que ici, c'est une toute petite utopie à côté de ce qu'était Allende. Et c'est quoi l'utopie des Baba Yaga? L'objectif, c'était de vieillir ensemble dans l'intelligence, dans le lien social, dans la mutualisation des efforts, avec quelques valeurs, être citoyen, solidaire, écologiste, féministe, etc. Mais là, les valeurs ne sont plus respectées maintenant. Ils n'en parlent plus de valeurs. Tu me casses rien, Couchitao. Hein? Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour toi dans la maison? Tout ce qui est collectif. On est venu pour tenir un projet, pour aller en avant. Il faut donner quelques heures. On a un beau logement, mais il faut travailler quelques heures. Ils ne supportaient pas qu'on ne demande même pas 1 heure par semaine. Bon, on disait qu'on avait demandé 10 heures par semaine. C'est pas vrai. On ne peut pas demander à chaque personne 10 heures par semaine. Et alors, pourquoi est-ce que tu restes?
Je considère que démissionner, c'est faire tort au ce qui reste d'utopie de l'association. Mais elle n'est pas là. On dirait qu'elle n'est pas là. Ah merde. Ah. Salut. Bah alors, tu viens. Attends, je vais mettre ça. Mais t'as pas besoin des sous pour venir chez moi. Non, mais ma Allez. Allez, installez-vous. Je voudrais bien que ça aille comme on veut, hein. T'as prévu un programme pour ta candidature au CA? Écoute, j'ai pas prévu. Ça se passe comment, enfin, tu vois, pour ce... Je sais pas. J'ai pas prévu. Non, mais tout le monde sait. Je peux faire un petit. Si, je sais ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire, ça je sais, hein. Mais. Bon, il y a, c'est vrai, une importante méfiance et sur les mauvaises habitudes qui ont été prises, enfin, sur les mauvais fonctionnements qui ont été pris depuis des années. Bon, et ça, c'est quand même fort, un peu chez tout le monde. Enfin, Flora, c'est Max. Non, mais là, c'est que je veux que l'association soit démocratique. Mais je ne oui, veux pas que les absolument. personnes Nous sommes d'accord. qui, par exemple, fait trop de mal à l'association. Ah, ça y est, recommence, mais c'est pas possible, cette nana. Écoute, elle ne est veut pas moula. entendre la réalité, C'était ça la moula. Non, mais Et tu toujours ne la fais même pas chose. face à la réalité. Mais si, ma chérie. Mais c'est, je t'assure que C'est pour c'est. le bien de l'association. Mais je t'assure que oui, t'as raison. Écoute. Et toi, du coup, t'as pas envie de te présenter? Mais non, pas du tout. Et les nouvelles sont Pourquoi tu veux pas te Mais présenter? non, mais non, d'abord, je n'aime pas le pouvoir. Deuxième, il y a que des standards. Il y a en tant que... qui est ancienne, que j'ai eu l'expérience. Au moins, j'aimerais, en tant qu'ancienne, depuis avril 2012, qu'on respecte mon expérience et tout ce que j'ai vécu avec Thérèse, hein, parce que j'ai appris beaucoup de choses avec Thérèse, il faut dire. Mais bon, elle est morte. Sa pauvre maison de Baba Yagas n'a pas eu de chance. En fait. Tu nous avais pourtant prévenu, Thérèse. Vieillir autrement, ça s'apprend. Aussi réjouissante que soit ta vision de la vieillesse, cette maison se confronte à l'expérience difficile du quotidien. Des disputes, de la mort et de la baisse des subventions. Alors voilà, ton utopie est en friche. Mais elle est encore nourrie par les désirs de celles qui restent. Bah ouais, il est beau là. Voilà, c'est bien de faire la conception du jardin parce que tout le monde dit ah je vais mettre ci ici, ça là et tout ça, il vaut mieux avoir une vue d'ensemble. Ouais, puis oui, pour que ce soit un truc cohérent. Et... Alors, donc il y a une jeune copine qui est paysagiste qui est monténégroise, elle est d'accord pour faire 3-4 ateliers de conception. Voilà, donc il faut que ça se passe maintenant. Ouais. Et puis j'ai envoyé un mail aux personnes qui voulaient travailler sur le jardin. J'ai eu une seule réponse pour l'instant. Donc il faut que j'aille les voir pour voir qu'est-ce qu'elles veulent et tout ça. Bon, c'est chacun. Tout le monde est vachement occupé et tout. Bah ouais. Faut passer par la tête. Bonjour, je me permets de vous contacter concernant le projet de la Maison des Baba Yaga à Montreuil, étudiante en dernière année de l'école d'architecture de Paris-Val-de-Marne. Je suis à la recherche avec mon ami d'informations sur de multiples manières de cohabiter. En effet, pour notre projet de fin d'année, nous voulons étendre la réflexion au handicap en architecture.
plus largement comment des personnes semi-autonomes. On va les Les bombes et le roller. La réponse est dans la question. Attends, j'ai pas fini. Donc, je finis. Je mettre mes rollers. Continuer à vivre chez elle. Comment on peut voilà. Je sais pas, en bavant. Entraide, partage, mise en commun, etc. Est-il possible d'avoir quelques informations sur la maison des Baba Yaga, la chatte, son organisation, son montage par avance? Je vous remercie. Je voudrais juste rebondir, et c'était pour parler de ce qui va se passer à la Semaine Bleue. Donc des personnes âgées, c'était tous des gens qui étaient là, beaucoup de jeunes justement, qui allaient organiser pour la Semaine Bleue. Et ce qu'elle parlait, de la manière dont elle parlait des personnes âgées, c'était « Ah ben on va leur faire une petite fête pour les amuser, hein. Oh ben qu'est-ce qu'on va leur faire? Des petites sketchs, hein. Oui, oh ben ça leur plaît. Petit, surtout. Et puis, bon, j'abuse. Un petit peu. Mais On est avec Fodep. moi, au moment où j'ai parlé, quand j'ai dit, bah, à la différence, nous, les Baba Yaga, c'est nous qui sommes les acteurs, c'est nous qui allons animer. Les actrices. Oui, les actrices. Ouais, les actrices, j'ai dit. J'avais bien dit. C'est nous qui sommes les actrices et qui allons animer. Et c'est ce qu'on fait. En tout cas, ce que je crois qu'il faut dire aux gens qui viennent nous voir, c'est qu'on a envie d'un échange de savoir, de savoir-faire. Bon, ils ne sont pas juste là au zoo pour faire Vous cherchez un logement. Oui, non, souvent on fait partie d'un projet, chercher un logement. d'un mémoire. Non, Oui, non, Ça peut être aussi une approche pour avoir un logement. Il y en a, oui, oui. D'ailleurs, la question va se poser. Il faut aller voir. Oh, Flora. Merde. Bon. Salut, c'est moi. Oui, passe. Non, je passe pas. Tu viendras pas. Oh, si. Mais écoute, l'utilité. L'utilité, c'est qu'on sert ensemble. Oui, Il va y avoir. On va résoudre un problème, non? Bien sûr. Attends, laisse-les. Non, laisse-les. Non, Il a grossi, ton chat. Il a grossi, ton chat. Oui, mais je ne pas pourquoi. Mais non, mais il a grossi, là, hein, c'est clair. Comme toute Baba Yaga qui se respecte, nous en avons un jardin plein d'orties. Une occasion de les partager ensemble pour une occasion pour les partager, pour parler entre nous, pour le bien vivre. Je sais pas quoi, qu'est-ce que vous en pensez? Moyen. Un peu cucu. Faut peut-être dire qu'il y a une soupe quand même. Parce que Oui, donc je vais dire qu'il y a une soupe. Ouais. Oui. On va partager les orties comme ça, oui, bien sûr. Voilà. Une occasion de partager, une occasion de partager avec les autres la soupe à l'ortie et plus. Attends. Si affinité, je sais pas quoi, on peut dire ça, pourquoi pas. Écoute. Ouais. Après tout, c'est tout simplement qui ne piquera pas tant que ça. Il est très mal foutu.
Je ne sais pas comment ça se fait. On peut pas, on peut rien faire, il est mal placé. On va faire plus grand. Non, enfin je ne sais pas. Tu sais les remonter? Bah là, si tu cliques sur... Non, avec ta souris. Tu tiens et tu le décales à droite. Hop. Yes, thank you very much. Ah mais je savais pas faire, tu vois. Oh mais c'est bien. Ouais, c'est bien lisible. C'est très bien. Hein, c'est pas mal. Donc ici il y a Catherine, Geneviève, peut-être passer. Écoute, on va descendre en bas, puis je vais peut-être monter et lui sonner. Parce que je lui ai laissé un message. À qui? À Geneviève. Mais. Alors, on y go. Elle n'était pas là. Elle descend. Mais super, excellent, Moi, franchement bien. je pensais récupérer. Et Flora? Flora, j'ai vu le troisième étage. Vas-y, va lui sauter, vas-y. Super. Ça peut être bien. Vous avez décidé quoi? Il y a celui-ci qui a plus de son. Ah bon? Hiro, faut pas s'absenter trop longtemps. Hein. Hiro, faut pas s'absenter trop longtemps. Parce que toi, là, t'as que 1 mètre. Faites ce que vous voulez. Là, on a donc 1m25, 1m50. C'est même pas régulier. Oui. Après, donc il y a 50 cm de dalle. Et après, fait à l'arrache. Hein. Non, mais il faut envisager les futurs schémas ici. Hein. Oui, mais déjà, là, on prend 1m55. 1m55. Le soleil, il a... Alors, voilà, t'as raison. Justement, t'as tout à fait raison. Je crois bien que le soleil, il sort ici. Il arrive par là. La maison, elle est où, là? La maison, elle est... Elles sont toutes là. Oui, après. Et là, ici, c'est le jardin. jardin, c'est ici. C'est le jardin, là. Le jardin du voisin, il est là. L'autre, sa maison est par là. Il n'y a pas d'ouverture, là. Après. Là, à peu près ici, voilà. Peut-être, oui. Okay. Mais ce qu'il y a, c'est quand même qu'il y a un point, c'est que l'implantation qu'ils ont faite n'est absolument pas prévue pour quelqu'un qui sera en mobilité réduite et en fauteuil roulant. Non. Or, si on veut que ça devienne un espace un chemin. Il faut peut-être envisager de le voir autrement. Est-ce qu'on ne doit pas faire une mobilité plus facile? On peut élargir. On n'est pas vieille encore, on va partir. Si on est trop malade, on va aller, je sais pas où. Non, mais en tout cas, on peut élargir les chemins qui vont. Mais non, mais oui, mais là, ça va prendre trop. Bon, je sais pas, non, mais peut-être. s'il faut élargir, ce n'est pas... Bon, à voir. Pour l'instant, il n'y a pas de chaise roulante. Voilà, pour l'instant, oui, non, mais là, il faut envisager quand même. Moi, je pense que pour l'instant, quand on aura les choses roulantes, on va aller à Sainte-Anne, je sais pas moi. Depuis quand, toi, tu te dis vieille? Ces jours-ci, à 88 ans, tu vois. Jusque-là, j'allais un peu moins vite. Ça aussi, il faut savoir que les vieux, ça va beaucoup moins vite. Je rigolais dans le temps quand je prenais le train et je voyais les vieux qui arrivaient 2 heures à l'avance. J'arrive maintenant 2 heures à l'avance. J'ai peur de me perdre, j'ai peur de rater l'escalier. Enfin, on vit un peu dans l'angoisse d'un corps moins performant. Donc, il faut en tenir compte. Mais il y a plein de choses dont on tient compte. Donc c'est le rapport à ton corps qui change. Pas c'est le rapport à mon corps qui change. Jusque-là, mon corps ne m'avait pas gêné. J'ai encore eu une liaison il y a 2 ans. On doit pouvoir arranger les choses, ou les améliorer tout au moins. Tu dis que tu as eu une liaison il y a 2 ans. C'est quoi la différence entre être amoureux quand on est jeune et amoureux quand on est vieux? Il n'y a pas de différence, tu es aussi folle. Et quand ça casse, il n'y a pas de différence, ça fait aussi mal.
Alors c'est des continuités qui sont presque un luxe quand t'as 87 ans, tu vois. Et qui m'amusent maintenant. Parce que l'apanage de la vieillesse, c'est de ne pas plonger dans le désespoir noir des chagrins d'amour des jeunes femmes. Tu as la larme à l'œil, mais tu as le rire au coin du bec, tu vois, en même temps tu te dis vieille folle. Tu y as cru une fois de plus. C'est assez plaisant. Tu fais monter l'énergie. Là, tu la montes. Là, et là, là, là. Là, en arrière. Tu vois, ce sont des mouvements simples, mais il faut les faire bien, en harmonie, et ça te donne une espèce d'harmonie qui est bonne pour la santé. Bon, on va se dire, malgré toutes ces difficultés existantes dans ces maisons, je m'aime et je me respecte tel que je suis. Ça, c'est le point karaté. Tête, malgré tous les problèmes existants dans ces maisons, je m'aime et je me respecte tel que je suis. Tête, là. Malgré tous les problèmes existants dans cette maison, je m'aime et je me respecte tel que je suis. Et toi, tu penses quoi des tensions dans la maison? Non, malheureusement, c'est que c'est un peu, quand même, je crois, que c'est des clans de volonté de pouvoir, quoi. Mais alors, à quoi ça sert? Ça, je n'arrive pas à comprendre, tu vois. Parce que je ne vois pas quel est le pouvoir d'être présidente de Baba Yaga, franchement. Ça va pas pisser loin, quand même. Tiens, voilà, les copines. Je descends, j'arrive. Ah merde. Oh. Catherine, je descends. J'arrive. Ok, à toutes. Ah ben oui. Qu'est-ce que c'est encore? Eh ben voilà. Le repas ce soir. C'est à côté ici, c'est chez les Baba Yaga. Ah non, petit truc qui descend. Voilà. Mais enfin, elle descend si on veut. Ouais, on la met là. Vous avez le droit du On la met où? Sur la vitre. C'est pas mal les potons, moi je trouve. Vous avez vu ce que j'ai acheté? Un solde. Viva la vida!
C'est Frida Kahlo, c'est l'histoire de la grande peintre, artiste qui a vécu au Mexique. Salut Grace, tu vas bien? Bon, on va au cimetière, on apporte des fleurs à ma mère. On apporte des fleurs à ma mère. Ça fait longtemps? Ah bah ça fait longtemps. Ouais. Tu veux passer avec nous, Mario? Je passe avec vous. Ah ouais? Plus on est des fous, plus on rit. Oui, comme ça. Plus on rit. Enfin, plus on rit. On rit, ouais. Non, mais là, tu sais, nous, on n'est pas dans la jérémiade. Hein. C'est un hommage, c'est tout. Là, c'est un caveau, c'est pour 3 personnes. Ah, il y a de la place pour 3 personnes. Pour 3. C'est-à-dire que le prochain sera moi. D'accord. Ma mère aimait bien les tortues, tu vois. On avait mis une petite tortue. On va les mettre entre les plantes. Tu peux la mettre en pendentif? Ouais, non, mais là, on la laisse pour elle, là. Voilà. Écoute, elle a besoin de rien maintenant. Mais non, mais là, c'est 500 boules, ça. Voilà. Et là, actuellement, pour la maison de Baba Yaga, ça me fait peur quand j'ai vu comment ils ont réagi pour Angela. C'était une Baba Yaga, elle était malade. On aurait pu faire des groupes, un tel fait les courses, s'il a une voiture, l'autre va faire son petit ménage à telle heure ou tel jour. On aurait pu s'organiser à une vingtaine de personnes. On pouvait le faire. Non, il n'y a eu que 2 personnes à faire tout. Mais c'était la peur de la mort. Et là, c'est malheureux à dire que la peur de la mort, ça fait des dégâts ici. Bonjour. Il veut voir les sorcières. Regarde, ils vont venir tout à l'heure. Parce qu'elles sont gentilles. Tu peux pas t'imaginer. Tu n'as jamais vu des sorcières. Tu sais, elles sont gentilles comme les fées. Comme les fées, bien sûr. Ah, mais tu connais les... Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oignon. Urgence. J'y vais. Je discute pas. J'y vais. Les tire-bouchons. Ça, pour ça, le jardin, il est bio. Les tire-bouchons. Elle est bonne cette soupe. Tenez. Attends, on va trouver la cuillère. On va trouver la cuillère. J'appartiens à une association qui s'appelle l'Ultime Liberté sur le choix de sa mort, le droit de choisir. Et ça aussi, on va en parler parce que chez les vieux, on parle surtout pas de la mort. Moi, je trouve ça ridicule. Alors, je pense que la vieillesse, c'est l'âge où on doit rester dans le désir. On doit rester dans le désir jusqu'à la fin de sa vie, même si il est émoussé par les aléas de la santé. Et je pense que tant que je saurais dire j'ai envie d'une crème ou de quelque chose, j'ai envie je serais pas tout à fait morte, jusqu'au jour où je serais tout à fait morte. Et là, je ne dirais plus rien. J'ai remarqué que tes filles, elles t'appellent Hiro aussi, non? Mais mes filles, elles m'appellent Hiro? Non, pas. C'est pas courant, ça, quand même. C'était interdit quand elles étaient petites de m'appeler maman. Parce que moi, je voulais pas qu'elles m'appellent maman. Parce que des moments, il y en a plein.
Et moi, je suis une, donc il n'y avait pas de raison. Comme mes petites filles, elles ne m'appellent pas mamie. Je trouve des mamies, il y en a des quantités. Moi, je ne suis pas... je suis pas parmi les quantités, c'est tout. je préfère les noms, quoi. Alors, Hiro, moi, la question que j'avais envie qu'on discute ensemble, c'est... Vous souvenez-vous de la première fois où tu t'es aperçu que tu étais une fille? Alors, j'appartiens à une famille où il y a 3 filles et je suis la plus jeune des 3. Et mon premier souvenir, que ce n'est pas un vrai souvenir que j'ai moi, mais qu'on m'a raconté quand j'étais petite, on m'a dit « Eh, mais quand tu es né, ton père, il s'est enfermé dans sa chambre et il n'est pas sorti pendant 2 jours de sa chambre parce que c'était encore une fille. » Donc je crois que ça m'a vraiment constitué, c'était dit de façon gentille, hein, pas méchante, mais quand même, ça a été quand même assez impressionnant qu'on ne voulait pas d'une fille. Les parents, aussi bien mon père que ma mère, hein, comme il y avait, je crois, que des filles, ils ont dit on va pas quand même enterrer nos enfants. Et ils nous ont élevés un peu comme si on était des garçons, quoi. On faisait tout comme des filles quand même, hein. On a appris à broder, on a appris à faire la cuisine. Et en même temps, on nous a mis dans les meilleures écoles qu'il y avait. Enfin, bon, donc j'ai été élevée quand même, pas comme un garçon, mais comme une personne, quoi. Je ne sais pas si je vous avais raconté que ma mère voulait un garçon et mon père aussi. Et ma mère avait préparé tous les trousseaux. À l'époque, tout s'était fait à la main, tu vois, avec des découpes, des patrons. Mais tout c'était pour les garçons. C'était des petits habits avec des pantalons, avec une fermeture et tout ça. Et j'ai des photos où je suis bébé habillée en garçon. Ah ouais. Parce que tu es la plus vieille de ta famille? Je suis l'aînée, oui. Ouais, donc tu voulais un garçon. Donc voilà, je pense que ça jouait quelque part dans mon choix de liberté ou de faire des choses qui étaient assignées qu'aux filles, tu vois. J'ai voulu faire des autres choses qui s'étaient réservées plutôt aux hommes, tu vois, c'est socialement. Ça y est, à l'unanimité, tout le monde. Déjà, on ne s'est pas engueulé. C'est la première chose. C'est pas marrant. Déjà, on ne s'est pas engueulé. On ne s'est pas engueulé. C'est la première chose. Je vous promets, on ne s'est pas engueulé. Alors, vive la présidente. Flo va annoncer les résultats. Guido, présidente. Voilà. À l'unanimité. Oh oui, tout le monde à l'unanimité. Tout le monde. Catherine, secrétaire. Geneviève, trésorière. Ouais. À la unanimité. Tous à l'unanimité. Et Annie, vice-présidente. Oui. Ah ben t'as parlé en même temps. Évidemment, comme d'habitude. Non, mais c'est super. On boit un coup, Baba Yaga. Alors, attends, tout le monde n'est pas bien. Allez, on a des choses à faire. Nous. Et on a des choses à faire. Hein. À l'avenir. Super, hein. Super, mais on aime bien. Mais du bon boulot. C'est bien. Avec rien du passé. C'est bien, oui. Et on fait fi du passé, bien sûr, on n'en parle pas. Hein. Si, pour les bonnes choses. Pour les bonnes choses. Pour les bonnes choses, ouais. Comment dire
quand on parle de moi, je donne l'image de la personne qui est en train de tourner en rond dans une situation, d'être dans le ressentiment. Il se trompe. Moi, je suis une politique. Si ça me fait mal, c'est parce que ça touche un peu ma vie de tous les jours. Il faut dire que je suis déçue. Parfois, j'ai envie de partir. Je me dis, si je peux, je partirai. Parce que là, je sens que la flamme, elle est éteinte. Je sais, Hiro essaye de faire des choses. Elle est honnête quand elle fait des choses. Mais elle est fragile aussi. Voilà, c'est bon, j'ai été dessous. Il y a les 3 grains là et puis il y a encore 3 grains en dessous. Là, je ne suis pas sûre qu'on pouvait les partir. Voilà, hop. Et puis il y a encore un petit peu plus, mais... Ah oui, là, oui. Et puis il y a les bras comme je dis. Voilà, là, c'est bon. Voilà. Et un petit peu plus loin. On est une suite de gouttes. Ça fait l'apéritif. Tout à fait. Hiro, tu es entré et sorti de nos vies de la même manière, comme dans un véritable coup de théâtre. T'es notre première amie de 70 piges, et en disparaissant du jour au lendemain, tu nous donnes jusqu'au bout une belle leçon de vie. Et pourtant, cette expression est bien ringarde pour qualifier ce que tu nous lègues et comment tu nous inspires. Je crois que vieillir nous fait moins peur depuis qu'on t'a rencontré. Ça aussi, c'est ringard. Et pourtant, c'est vrai. Et c'est vraiment pas rien.
la nouvelle présidente des Baba Yaga, la 5e, à tout dire. Mais heureusement, parce que la 3e, ça me foutrait la trouille. Parce que vous comprenez, comme il y en a 2 qui sont mortes avant moi, si j'étais la 3e, me dirait à quand mon tour. Mais ça va, je suis la 5e en fin de compte. Voilà. Bon, arrête de dire des bêtises, Odette, ça vaudra mieux. Il y a des gâteaux à manger. Et ça, c'est la base de tous les arts martiaux.